Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 9 juillet. Alors cette semaine, vous aviez le choix de la carte que vous vouliez voir apparaître pour votre semaine, qui allait guider l'énergie de la semaine et le conseil de Michael qui va avec. Si vous n'avez toujours pas choisi la carte, n'hésitez pas à mettre l'enregistrement, la vidéo sur pause. Normalement, l'image apparaît devant vous avec la sélection des 3 cartes. Prenez votre temps. Faites marcher votre intuition et puis ensuite vous pouvez avancer directement à la carte que vous avez choisie. De toute façon, le numéro des cartes est indiqué sur chaque image. Alors cette semaine, c'est l'archange Michael qui a choisi 3 cartes. J'aurais pu tout aussi bien faire un tirage global, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, et je pense que ce sera le cas de certains, plusieurs cartes vont vous attirer. Les énergies de la semaine peuvent correspondre à tout le monde. Donc on va dire que la carte que vous avez tirée, c'est celle qui domine. Mais les 2 autres peuvent être aussi valables. J'ai bien senti que je pouvais à la fois faire un tirage classique, où j'interprète les 3 cartes, ou bien laisser choisir chacun. Donc choisissez votre dominante, mais dites-vous que les 2 autres peuvent aussi être des conseils complémentaires, même si ce sont du coup des cartes mineures pour vous. Alors la première carte, pour ceux qui ont choisi la première carte, vous avez choisi changer de direction. Alors cette carte, c'est la carte du changement par excellence. Donc si vous l'avez choisie, il y a fort à parier que vous soyez encore dans une dynamique de changement, dans une dynamique de transformation, que vous soyez encore en train d'essayer de vous positionner pour trouver un équilibre de vie sur le plan pro et perso qui vous correspondent vraiment. Cela veut dire aussi que les changements, vous les avez amorcés. Si cette carte se présente à vous, c'est que vous êtes en plein dedans en fait. Parce que l'énergie que Michael met à travers cette carte, c'est celle de l'encouragement. Ne baissez pas les bras. Persévérez dans l'idée que vous avez de ce qui est juste pour vous. Si vous doutez des changements que vous avez à accomplir, alors penchez-vous sur la partie plaisir. Est-ce que les changements que vous avez amorcés vont dans le sens pour vous du plaisir, de l'harmonie, du bien-être, de la joie de vivre? Si c'est le cas, alors vous n'avez pas à douter des changements que vous avez décidé de faire. Il faudra simplement persévérer, continuer de les mettre en place. Et puis pour d'autres, cela veut dire que c'est le moment de recueillir en fait les fruits de ce changement. Vous êtes peut-être en train de préparer un déménagement, vous êtes peut-être en train de préparer un voyage, vous êtes peut-être vous en train de vous dire mais c'est incroyable le chemin que j'ai parcouru et à quel point moi j'ai changé. Et peut-être que ma vie ne reflète pas encore tout à fait aujourd'hui tout ce que j'aimerais voir comme changement concret, mais par contre, moi je sais à quel point j'ai changé. Donc cette carte, c'est vraiment la carte des personnes qui sont en cours de transformation, en cours de changement, qui ont souvent opéré un virage à 180 degrés dans leur vie, avec tout ce que cela peut impliquer, et bien sûr aussi la fatigue que cela peut impliquer. N'oubliez pas que l'être humain, constitué tel que nous sommes à la base, nous ne sommes pas forcément des êtres de changement. Nous sommes plutôt des êtres d'habitude. C'est nos instincts, on va dire, ce sont nos instincts primaires qui nous poussent à ça. C'est notre instinct animal aussi. Nous sommes des êtres d'habitude. Au niveau du cerveau, en tout cas, nous manquons de flexibilité par rapport au changement. Donc dès qu'on enclenche un changement important, tout le corps, le cerveau, mais aussi tout le corps se met en fatigue, consomme beaucoup plus d'énergie. Donc n'oubliez pas de bien nourrir votre corps, de bien le complémenter s'il y a besoin pour que vous ayez l'énergie suffisante pour vivre ces changements. En tout cas, si vous sentez que votre corps, à un moment donné, est trop fragile, trop en faiblesse, et que vous avez aussi quelques idées noires, alors que vous êtes en pleine transformation, en plein changement, dites-vous que la solution est peut-être simplement de nourrir un peu mieux votre corps avec des apports supplémentaires, parce que nous ne sommes pas faits pour ça à la base, notre constitution chimique n'est pas adaptée au changement, et que forcément nous avons des conséquences qui sont parfois un petit peu difficiles. Maintenant, le changement, c'est aussi une gymnastique à laquelle on s'habitue, et avec le temps, plus on apprend à être souple, plus on apprend à faire face au changement, plus on accepte cette idée de changement, et donc aussi de spontanéité, de surprise dans la vie, plus ça devient facile et moins nous sommes fatigués. Les changements les plus durs à faire, c'est lorsque l'on a manqué d'habitude dans sa vie et que forcément chaque étape nous paraît immense et incommensurable. Mais voilà, donc Michael vous donne par cette carte, on va dire 3 conseils et 3 énergies. La première, c'est continuer. C'est de l'encouragement. Continuer, avancer, continuer de faire les changements que vous avez décidé de faire.
Le deuxième, c'est si vous devez questionner vos changements ou si vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous voulez, si vous avez des doutes, repassez sur le mode de la joie, demandez-vous si ces changements vous apportent intrinsèquement de la joie. À ce moment-là, vous ne vous trompez pas. Et puis sachez que si c'est le cas contraire, vous avez toujours aussi la possibilité de revenir en arrière. Aucun choix n'est jamais définitif. Et puis la troisième chose que Michael vous dit, si vous ressentez de la fatigue par rapport au changement, n'oubliez pas que votre corps et que votre cerveau ont besoin d'être nourris et que ça pompe beaucoup d'énergie. À ce moment-là, n'hésitez pas à apporter un petit peu plus de vitamines ou de minéraux à votre corps. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez choisi la magnifique carte de la joie. La joie, c'est l'énergie de l'été. C'est l'énergie que l'on a travaillée aussi dans le soin du solstice d'été, pour ceux qui l'ont fait. La joie, c'est effectivement, comme la carte l'indique, c'est l'une des énergies les plus élevées qui soit. L'amour en est bien sûr une autre, mais la joie, c'est ce qui permet vraiment de profiter de l'instant présent. C'est la joie que l'on porte dans le cœur, c'est bien sûr une joie humaine. Donc ça peut être par exemple que pour vous, cette semaine, vous allez, ou on vous conseille en tout cas, Michael vous conseille, d'intégrer des moments de joie pure, de joie purement humaine dans votre quotidien. Ça peut être organiser une soirée entre amis, vous faire un petit week-end ou un départ en vacances, faire une activité qui vous met en joie. Généralement, ça rejoint aussi l'idée communautaire, hein, donc ça rejoint le fait de passer des moments agréables avec d'autres personnes. Donc, regardez ce qui, cette semaine, peut vous apporter ce moment de petit peps, cette petite joie supplémentaire. N'hésitez pas à le mettre en place. Les moments de joie peuvent être programmés. Et parfois, dans nos quotidiens vraiment débordés, on oublie en fait d'y intégrer la partie purement loisir, purement joyeuse, des heures qui effectivement ne sont pas rentables sur le plan du quotidien ou sur le plan professionnel, on est d'accord, mais qui sont particulièrement rentables sur le plan énergétique. La deuxième chose, c'est que cette carte vous invite à retourner vers la gratitude. Les choses ont été tellement dures ces derniers temps, vraiment. C'est difficile de garder de la gratitude. C'est difficile de se dire j'ai de la chance pour telle et telle raison. Mais si on y arrive ne serait-ce qu'une fois par jour, surtout le matin quand on démarre sa journée, à se dire un peu comme les Américains le font une fois par an avec Thanksgiving, de dire merci, merci pour telle chose que j'ai dans ma vie, pour telle personne, pour tel moment, pour tel événement. Généralement, ça donne une impulsion positive à la journée. Donc pour vous, cette semaine, donnez une impulsion positive à votre semaine et dites-vous, j'ai de la chance, j'ai de la gratitude, merci à l'univers de m'avoir donné telle et telle et telle et telle chose. Je n'ai peut-être pas encore le reste, mais ça, je l'ai et j'ai beaucoup de chance. Et puis la troisième énergie qu'il y a dans ce message de Michael, c'est la fameuse joie divine. Donc là, on a parlé de la joie humaine, le fait de rire, de partager, d'avoir des moments de loisir, mais il y a aussi la joie divine, celle que l'on a travaillée dans le soin. Alors cette joie divine, c'est une joie beaucoup plus intérieure, c'est une joie qui n'est pas nécessairement expansive, c'est une forme de point zéro, de neutralité, d'équilibre. En fait, nous sommes joyeux et heureux d'être simplement sereins. Et c'est ce petit sourire qu'on voit sur les statues des Bouddhas, ce petit sourire qui a l'air à la fois effacé et en même temps très profond, très intérieur. C'est cette joie-là que Michael vous invite à découvrir. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui vous permet de dépasser tous les obstacles. C'est celle qui vous permet de vous dire, mais peu importe ce qui m'arrive, peu importe les obstacles, peu importe les épreuves, je les accepte, déjà, dans un premier temps, et puis elles ne font que me traverser. Moi, je suis juste en train de vivre une expérience. Je suis seulement en train de vivre une incarnation dans une immensité d'incarnations et dans une immensité de l'univers. Donc, ce n'est qu'une expérience. Je suis simplement sur un manège au milieu d'une grande fête foraine. Et dans les moments où ça ne va pas fort, je laisse passer les épreuves. Je les laisse simplement passer devant moi ou me traverser sans pour autant en faire tout un drame ou y accorder une importance démesurée. Cette joie divine, elle permet de prendre beaucoup de recul. Je l'ai beaucoup expliqué après le soin collectif, notamment pour toutes les personnes qui espéraient ressentir une émotion exacerbée, une envie extrêmement joyeuse, extrêmement expansive. Non, c'est cette joie-là, c'est celle de dire la vie est ce qu'elle est, je souris aux épreuves, je les vois passer, je souris aux bonnes choses de la vie et surtout, je profite de mon incarnation et de tous les apprentissages qu'elle m'apporte. Donc Michael ici vous donne avec cette carte pour votre semaine
3 éléments principaux. Le premier, c'est le recontact tout simplement avec la joie humaine. Le deuxième, c'est de vous recontacter, ou en tout cas d'apprécier, d'avoir suffisamment travaillé sur vous pour être un peu plus en contact avec la fameuse joie divine, ce point de neutralité, cette émotion zéro qui vous permet de bien vivre votre incarnation sans en vivre les drames. Et le troisième point, c'est de ressentir de la gratitude, de faire en sorte que cette gratitude soit exprimée et conscientisée régulièrement pour maintenir votre niveau de joie à son niveau le plus élevé. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, vous avez choisi une carte qui dit « Remarquez les signes ». Alors de ce que je ressens de cette carte, évidemment, il y a la signification classique, de base, qui vous dit que autour de vous, vous allez certainement dans cette semaine avoir des éléments qui montrent que vos anges sont à vos côtés ou qui vous permettent de répondre à vos questions. Par exemple, il y a toutes les choses classiques, la petite plume qui se trouve sur votre chemin, le papillon qui se pose sur votre main, les heures miroirs, tout ce qui pour vous peut avoir un sens. Ça peut être un petit peu plus poussé, comme par exemple le fait d'entendre une conversation qui se tiendrait au restaurant, à la table juste à côté de vous, ou dans le bus, le siège derrière vous, et qui semble vous parler, ou bien de tomber sur un épisode d'une de vos séries préférées qui parle justement de ce qui vous contrarie en ce moment, ou de la question que vous vous posez en ce moment. Un ami qui vient vous rendre visite et d'un seul coup, vous vous rendez compte que la discussion que vous avez avec lui débloque la situation. Ça, généralement, c'est une intervention angélique qui passe par le biais de votre ami. Bref, il y a plein de façons de repérer des signes. Et cette semaine, Michael vous dit, il y en aura. Si vous avez des questions à poser, posez-les, demandez la réponse cette semaine et soyez à l'écoute des signes. Mais la deuxième signification que j'ai ressenti de la part de Michael lorsque j'ai vu cette carte, c'est que les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, si vous n'êtes pas concerné par la première partie de signification, alors vous êtes certainement concerné par la deuxième. Michael dit qu'en ce moment, toutes les personnes qui pourtant sont dans l'éveil spirituel, qui pourtant sont dans l'ouverture spirituelle, qui savent que leurs guides sont là, qui leur parlent, etc., ont une perte de contact avec leurs gardiens. Les gardiens ont remarqué, donc les anges gardiens ont remarqué ces derniers temps que certains appels à eux, certaines prières, certaines demandes et puis surtout certaines invitations à faire partie de notre vie quotidienne se sont un peu appauvries. Alors essayez de regarder, essayez de conscientiser si oui ou non ces derniers temps vous avez inclus votre ange gardien dans tout ce que vous faites. Si vous l'avez invité aux grands événements de votre vie, si vous ne l'avez appelé que pour les choses tristes ou que pour les difficultés, et que vous avez oublié par exemple de lui demander de se joindre à vous pour les moments joyeux, pour les célébrations, pour les moments de paix, dans vos méditations, dans vos prières. En tout cas, Michael dit, il y a une demande renforcée de la part de tous les gardiens de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus partie de la vie de leurs protégés. Donc invitez-les s'il vous plaît, invitez-les à protéger votre maison, invitez-les à partager l'éducation que vous accordez à vos enfants, à partager la communication que vous essayez d'augmenter avec vos animaux, invitez-les dans votre jardin pour que la nature soit embellie, pour qu'elle profite de leurs énergies. Bref, il y a énormément de moments dans la vie où vous pouvez inviter vos gardiens, et pas seulement pour les mauvais. Et n'oubliez pas que, en ce moment, on est d'accord, sur Terre, nous vivons un fort degré d'évolution. Nous le savons, les énergies sont très fortes. Mais nous ne sommes pas les seuls à vivre cette évolution. Nous ne sommes pas les seuls. Nos anges, qui eux vivent sur un plan différent du nôtre, sont aussi sur un plan d'incarnation particulier. On n'appelle pas ça l'incarnation, mais c'est un équivalent, un plan de vie, si vous voulez. Eux aussi participent de la même manière que nous et subissent de la même manière que nous les lois de l'univers, c'est-à-dire qu'eux aussi ont un devoir d'évolution, une sorte de destinée à suivre, avec une forme de contrat vis-à-vis d'eux-mêmes. Eux aussi ont une âme à faire progresser. Et si vous ne les appelez pas, alors que leur raison d'être, leur mission de vie, c'est d'être auprès de vous, à ce moment-là, l'incapacité à vivre leur mission de vie fait que leur plan d'évolution n'avance pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Donc eux aussi sont poussés à évoluer, eux aussi sont poussés à passer des plans énergétiques supérieurs, et ils ont besoin de vous, ils ont envie d'être auprès de vous pour avancer. C'est un véritable partenariat. Vous les faites avancer parce que vous leur demandez de l'aide, et ils vous font avancer parce qu'ils répondent à cette demande.
Donc n'oubliez pas, cette semaine, Michael vous dit surtout, intégrez encore davantage vos guides dans absolument tout ce que vous faites. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé pour la semaine. Je trouve en tout cas que les 3 cartes étaient absolument magnifiques, ce qui pour moi montre que même si les énergies sont très puissantes en ce moment, très fortes et qu'elles peuvent continuer de drainer, de fatiguer un peu tout le monde, ce que je constate quand même, c'est que pour toutes les personnes qui ont énormément travaillé sur elles, aujourd'hui, la manière de vivre ces énergies qui poussent ou qui fatiguent, est complètement différente. Il y a beaucoup plus d'acceptation, beaucoup plus de sérénité à les vivre. Il y a aussi beaucoup plus de force à affronter les obstacles qui se présentent et une force beaucoup plus tranquille, sans les armes, sans le vivre comme un combat ou comme un drame. Disons que les épreuves de la vie ne vont pas être différentes à partir de maintenant. Tout le monde va continuer de vivre ses retards, ses obstacles et ses épreuves. Mais par contre, la manière de les vivre est pour beaucoup d'entre nous véritablement en train de changer. Et ça fait toute la différence. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!